3 conseils simples pour grandir dans ta vie spirituelle. C'est maintenant. Reste avec moi. Bonjour à tous, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Donc c'est votre frère Joël, fondateur de Mission Chrétienne Porte de Vie. Et je viens ici te donner 3 conseils simples pour pouvoir croître et grandir dans ta vie spirituelle. Donc bon début de semaine à vous tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment au cours de cette semaine. Restez focus, restez concentrés. Reste bien concentré. Toi qui veux avancer sur la voie du Seigneur, reste bien concentré. Allez, on commence tout de suite. Le conseil numéro 1, il faut simplement prier chaque jour et lire ta Bible chaque jour. C'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est un conseil que quelqu'un va trouver peut-être basique, va trouver tellement évident, mais on a tendance à l'oublier. Prier chaque jour, c'est pas seulement dire 3 minutes le soir, même pas. Des fois, certaines personnes, c'est 30 secondes. C'est pas seulement dire merci Père pour cette journée, pour toutes tes bénédictions, Amen et bonne nuit. Prier chaque jour, c'est faire par tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Vous voyez, c'est ce qui nous est indiqué dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. C'est le conseil numéro 1, c'est ça. Et lire toujours la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. Beaucoup passent beaucoup de temps dans la prière, mais sans lire la Bible. Et d'autres, au contraire, passent leur temps à lire la Bible et ne prient pas assez. Vous voyez? Et la Bible nous dit aussi ceci, c'est que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que lire la Bible, ça te donne de la connaissance. Ça te donne le savoir qui est nécessaire à ta croissance spirituelle. Ne négligeons pas de lire nos Bibles. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. » En tout temps, c'est-à-dire que tu peux être au volant de ta voiture et tu peux prier, bon, tu peux prier à voix haute, tu peux prier en esprit. Tu peux être en train de faire tes courses et de prier dans ta tête, prier en esprit. Vous voyez? Tu peux être en train de supplier, non Seigneur, faites que mon enfant ait son examen. Vous voyez? Prier, c'est pas forcément être à genoux chez soi pendant des heures et des heures. En tout temps, c'est ce qui permet de garder la communion avec Dieu. Garder la communion avec Dieu, c'est vraiment une chose importante. Et je fais une parenthèse ici pour toi. Le diable va toujours vouloir attaquer ta communion avec Dieu. C'est la première chose que le diable va essayer de faire, c'est de casser ta communion avec Dieu. Donc voilà pourquoi ces 3 conseils du jour peuvent paraître basiques, mais ils sont tellement importants, ils sont tellement fondamentaux pour toi. Si tu les mets en application, tu vas y arriver. Tu vas progresser. Tu vas progresser, donc c'est ça, prier et lire la Bible chaque jour. Au moins un chapitre par jour, de manière à emmagasiner, à croître dans la connaissance. Le deuxième conseil que je te donne, toi qui veux grandir, c'est très important, parce que tu peux appliquer le premier, mais si tu n'appliques pas les autres, en fait, les 3 conseils que je te donne vont ensemble. Si l'un de ces 3 conseils manque à l'appel, tu vas faillir quelque part. Soit tu vas être déséquilibré, ou soit, comment dirais-je, ou soit tu vas avoir l'impression de marcher dans des sables mouvants, ou soit carrément tu risques d'arrêter ta croissance, tu risques même de tomber. Le deuxième conseil, c'est de fuir les distractions. Voilà. Il est écrit dans le psaume 119, 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. » C'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre de temps avec des futilités, avec des choses qui sont sans importance. Ça peut être des discussions vaines et futiles, vous savez, des débats qui ne servent à rien. Ça peut être passer du temps, trop de temps devant les écrans, sur les réseaux sociaux, à regarder des films sans intérêt. Parfois, les gens regardent quelque chose sur les réseaux sociaux ou regardent un film à la télévision. Ils ne regardent pas, ils n'écoutent pas. Mais c'est quelque chose qui pompe. C'est quelque chose qui prend ta force spirituelle. C'est quelque chose qui vient affaiblir ta foi. Donc, éloigne-toi de toutes ces choses. Éloigne-toi des choses des choses qui amènent à la distraction. Parce que la Bible nous dit j'ai noté ça ici dans Amos 8.12, « Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Trop de distractions, ça nous coupe de la parole de Dieu. Trop de distractions t'éloignent de Dieu. Donc les distractions, c'est toutes sortes de choses. C'est pas seulement regarder les écrans, les réseaux sociaux, etc. Ça peut être aussi passer du temps dans des bavardages inutiles. Ça peut être aussi, comment dirais-je,
passer un temps considérable à aller faire des activités qui sont sans intérêt, vous voyez, qui vous éloignent de Dieu. Les bars, les discothèques et toutes ces choses. Tous ces endroits, pour un chrétien ou une chrétienne, ce sont des endroits que nous devons éviter. Et donc voilà. Deuxièmement, éviter les distractions. Fuir les distractions, c'est très important. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie, nous dit l'Éternel. Et le troisième conseil que je veux te donner, c'est de bien choisir tes relations. C'est-à-dire qu'on ne marche pas avec tout le monde. Et pour ça, j'aimerais lire le psaume 1, les premiers versets simplement. Écoute bien. Psaume 1, je vais lire les versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Amen. Donc vous voyez, ce n'est pas par hasard si les psaumes commencent de cette manière-là. Ce n'est pas par hasard s'il a été mis en premier dans tous les psaumes, parce qu'en fait, on peut dire que quelque part, ces quelques conseils dans les versets 1 et 2 nous donnent vraiment la feuille de route, la marche à suivre. Donc faites attention avec qui vous traînez. Vous voyez, on ne s'associe pas avec n'importe qui. Ici, on nous parle des moqueurs, on nous parle des méchants. Mais qu'est-ce que c'est que les méchants? C'est ceux qui font des mauvaises choses. Toi, si tu es jeune et qui m'écoutes, si peut-être tu as des camarades de 16 ou 17 ans qui veulent t'entraîner, par exemple, à boire ou à fumer, ce ne sont pas de bons camarades. Il ne faut pas rejeter les gens, mais il ne faut pas non plus traîner avec eux. Vous voyez? C'est ce qui est dit ici. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, celui qui te dit viens, allons trafiquer, allons voler, etc. Clairement, cette personne ne veut pas ton bien. Vous voyez? Ça, c'est la voie des pécheurs. Celui qui traîne avec des moqueurs, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps dans la calomnie, dans la médisance, dans la moquerie, critiquer les uns, critiquer les autres, se moquer de telle personne parce qu'elle est comme ceci ou comme cela, ce sont des gens qui te freinent dans ta croissance spirituelle. Ce sont des gens qui te tirent en arrière, qui t'empêchent d'évoluer. Ce sont des gens qui viennent mettre des blocages dans ta vie, des freins dans ta vie. Et il faut vraiment, comment dirais-je, il faut vraiment ne pas traîner avec de telles personnes. C'est-à-dire que je ne dis pas de rejeter tous ces gens. Je ne dis pas de les condamner ni de les juger, ce n'est pas ça. Mais voilà, on peut avoir des connaissances, on peut avoir des camarades, etc. Mais pour autant, on doit savoir avec qui vraiment on marche. Vous voyez? Un chrétien qui fréquente des gens comme ça, on peut en avoir dans nos familles, dans nos fréquentations, dans nos amis, mais on doit aussi... Un chrétien, c'est quelqu'un aussi qui prêche la parole. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur ou d'être un prêtre où tu prêches la parole. Tu dis que non, écoute, moi je ne suis pas dans ce genre de discours, de parole, etc. Vous voyez? Donc, les moqueurs, les pécheurs, les méchants, voilà. Si tu traînes avec quelqu'un qui boit, qui fume, qui se bat dans la rue, je parle à un homme, et que voilà, tu vas forcément subir cette mauvaise influence. Si tu es une femme et que tu traînes avec des camarades à toi qui se livrent à l'impudicité, qui se livrent à la prostitution, qui boivent de l'alcool, qui fument des cigarettes et ainsi de suite, cela va t'influencer négativement et tôt ou tard ça va finir par te faire tomber. Vous voyez? La Bible nous dit que quelqu'un qui marche sur des charbons ardents, est-ce que ses pieds ne seront-ils pas brûlés? Voilà. C'est-à-dire que si tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Amen. Donc voilà, c'était 3 conseils. Prier et lire la Bible chaque jour. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Priez pour les autres personnes, pas seulement pour vous. Deuxièmement, fuir toutes les distractions, toutes les choses vaines, toutes les choses inutiles qui nous retardent dans notre croissance spirituelle. Et troisièmement, bien choisir les relations. On ne marche pas avec tout le monde. On ne rejette pas les gens, mais on ne marche pas avec tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je prie pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis cette personne qui me regarde, accorde-lui ce que son cœur désire. Montre-lui, Père éternel, comment marcher correctement sur la voie que tu as tracée pour chacun d'entre nous, Père éternel. Accorde-lui la sagesse et le succès dans ses entreprises. Donne-lui ce que son cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien, retenez bien ceci, c'est très important. Ce sont 3 conseils qui vont vous aider à croître et à grandir. Si tu les mets en application, tu vas y arriver. Si déjà tu as soif, tu as envie de les mettre en application, sache que tu es déjà un aigle. Tu es un aigle en devenir et tu vas y arriver. Et un aigle ne vole pas avec les corbeaux. Soyez richement bénis. C'était votre frère Joël.